Père agit aujourd'hui dans sa miséricorde et sa bonté. Il te ramène vers lui, il est le Père de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu de tous les esprits créateurs du ciel et de la terre. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'amour à Machikaya. Père, les dieux de mort et brisés. Ils sont de la mort et brisés. La grâce est là. La grâce est là, le voile est ôté. Et dans tout voile, tu dois ôter maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, c'est la joie aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. On a un frère qui est arrivé. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter? Oui, mon nom c'est Wayne. Hein? Et je passais, puis la musique m'a directement attiré. Je cherchais justement à prier un endroit, et puis voilà. Mes parents sont d'Haïti, je suis né ici. Ok. Tu es parmi nous ici. Ici, c'est les enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Yes. Tu as déjà pris la décision de donner ta vie à Jésus-Christ? Ah, bien sûr. Ok. Mets-toi debout, on va t'accueillir au nom de Jésus-Christ. Je t'aimais de l'amour du Seigneur. Et je t'aimais de l'amour du Seigneur. Quand je vois toi, la gloire de mon Dieu. Mais je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oh, Aïdé, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, quand je vois toi, la gloire de mon roi. Mais je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oh, maintenant quand je vois toi, la gloire de mon Dieu. Mais je t'aimais de l'amour du Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur pour voir que tu as envoyé ici. Le plan que tu as pour lui, c'est comme tu as dit à ton esprit, qu'il retourne totalement en toi. Je crois qu'aujourd'hui, tous les plans de malheur contre sa vie, tous les sorts qui ont été jetés sur sa vie, tout ce qui a comme destruction de sa vie aujourd'hui, par l'autorité que nous avons comme Église, au nom de Jésus, que je déclare cela, brisé, et nul et sans effort de juger. Je te rends grâce, Seigneur, pour délivrer Wally complètement. Oh Dieu de toute grâce, une personne nouvelle en toi, et cette oppression-là cesse maintenant la tête maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton seul nom. Merci encore de libérer complètement cette oppression. Je te dis merci Dieu de toute grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Tu vas t'asseoir. Maintenant, on va partager la parole de Dieu. On peut prendre nos Bibles. On se met debout. Oh. Disons Père Céleste. Je viens dans ma maison. De ma maison, jusqu'à ce lieu de prière, pour te louer, pour t'adorer, pour écouter ta parole. Je crois que ta parole est la vérité. Il est écrit, tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Je crois qu'aujourd'hui, je vais être totalement libéré, affranchi par ta parole. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. On va s'asseoir. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes dans la série de l'enseignement sur l'indispensabilité de la prière. Bon, je disais à l'introduction, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est chrétien et qu'il n'a pas une vie de prière. Parce que nous sommes étrangers sur cette terre des hommes. La terre est hostile à la chrétienté. Pour les chrétiens, vivre sa vie chrétienne, c'est-à-dire qu'avec un cœur d'amour, sans rancune, et marcher tranquillement, il doit être en prière. Sinon il va tomber, sinon la chair va prendre le dessus. La rancune va prendre le dessus. Beaucoup de choses vont prendre le dessus. Amen. Beaucoup de choses malheureuses qui arrivent aux chrétiens, ce n'est pas Dieu. On a un ennemi. À partir du moment où tu dis que Jésus-Christ est mon Seigneur,
Satan dit que tu es son ennemi. Alléluia. Il cherchera depuis que tu es né à chercher comment te détourner de la vie de Dieu, comment te freiner. C'est pourquoi grâce à Dieu, vous tous, quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, maintenant vous êtes conscient de qui vous êtes en Dieu, il perd son pouvoir. Bon, une des choses que vous devez faire quand vous êtes né de nouveau, c'est de savoir prier. Amen. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai enseigné au départ. Depuis dimanche passé, nous sommes en train d'enseigner sur les ingrédients. Nous sommes toujours dans l'indispensable de la prière, mais la partie 4 concerne les ingrédients d'une prière victorieuse. Quelles sont ces choses que moi j'ai fait pour que ma prière soit victorieuse? Amen. Juste une petite récapitulation pour notre frère Wayne et tous ceux qui n'étaient pas là dimanche passé. Le premier ingrédient que nous avons vu il y a 3 dimanches, c'est simplement la loi. C'est comme nous avons fait aujourd'hui. Il y avait la gloire de Dieu aujourd'hui. Et quelqu'un passé dans la rue vient pour la louange. Voyez encore. La louange, tu ne peux pas venir prier Dieu sans les louer avant. Non. Dieu a lui la louange, a lui la gloire. Dieu veut que tu puisses d'abord lui rendre grâce. Tu peux magnifier son nom. Tu peux reconnaître sa grandeur avant de tomber dans les pétitions et les requêtes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens disent, Dieu est présent, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, il faut savoir d'abord louer Dieu. Alléluia. On a vu l'ingrédient de louange est tellement important. Le psaume 22 dit simplement, Dieu sied au milieu de louanges de son peuple. Alléluia. Si tu veux appeler la présence tangible de Dieu dans ta vie, commence à les louer. Alléluia. Commence à chanter un cantique. Alléluia, avec des cris. À le louer avec des paroles. Amen. Comment il a élevé le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le modèle que Dieu nous a donné, dans Matthieu 6, qu'on appelle le nôtre, combien de notre Père, il dit que ton nom soit sanctifié. Toute prière qu'un enfant de Dieu commence, il commence avec cette attitude-là de pouvoir sanctifier et louer Dieu d'abord. Alléluia. Et ça fait que ça amène la présence de Dieu sur toi. Et maintenant tu peux parler au Père. Quand la gloire est là, la prière est facile. Amen. Quand ton cœur est encore hanté de l'idée, prenez le temps qu'il faut pour louer Dieu longtemps avant de faire ta prière. On a vu ça, je ne vais pas revenir sur ça. Et la deuxième chose que nous avons vue, c'est que nous sommes en train de voir un ingrédient important, souvent méconnu de certains chrétiens, d'autres ne le font pas, d'autres dans d'autres organisations très mal utilisées. Et ça devient comme une activité charnelle. On a commencé à voir depuis dimanche passé l'ingrédient du jeûne. Jeûner. Alors j'ai donné une définition plus pratique pour vous, pour comprendre c'est quoi les jeûnes, je vais revenir sur ça. Hein? Jeûner, c'est se priver de manger, de boire, du lit conjugal pour ceux qui sont mariés, et de tous nos passions, et de tous les plaisirs de la vie, pour s'humilier devant Dieu dans la prière pour que votre voix soit entendue. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas être claironné comme on le voit dans certaines églises aujourd'hui. C'est quelque chose où quelqu'un est humilié devant Dieu. C'est pourquoi Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6 que quand vous jeûnez, allez dans les lieux secrets. Donc, le jeûne, il est secret. Les jeûnes ne se claironnent pas. Tu vois, tu as un problème. Tu veux t'humilier devant Dieu. Et tu vas claironner partout. Je vais m'humilier devant Dieu. Non. C'est toi qui connais que, parce que le jeûne pour un chrétien, je suis en train d'énumérer les raisons pour lesquelles vous allez gêner. Alors, toi qui es rebelle, par exemple, tu es allé dans un péché volontaire. Dieu a dit, ça tu ne fais pas. Tu as écouté, tu connais que ce que tu fais est mauvais. Tu avances dans ce chemin-là et puis tu tombes dans une conséquence. Là, tu peux gêner pour que la miséricorde de Dieu te touche. Amen. Amen. On va voir les fautes des raisons de gêner après. Mais tu ne peux pas gêner pour que Dieu te pardonne. Parce que Jésus n'a rien fait à la croix de Calvaire. Pour que Dieu te pardonne, il faut que tu sois simplement sincère, que tu regrettes sincèrement la faute que tu as faite. Dieu est amour. J'ai senti l'amour du Père très fort. Très fort. J'avais des larmes aux yeux. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Alléluia. Donc, nous avons vu dimanche passé, je vais continuer rapidement. Au Marocheke Miranda Kaya. On était au niveau de quand gêner. Amen. Alors on est dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons voir essentiellement, diabolons-nous beaucoup, on voit essentiellement quand gêner. On va voir les forces de raison des gènes, bien que je les ai préparées hier.
On va les voir dimanche prochain. Amen. Matthieu chapitre 6 au verset 16. Il est écrit, lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu gênes, parfume la tête, lave ton visage, en fait, de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Mais ton Père qui voit dans les, qui est là dans les secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets, il les rendra. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adverbe lorsque et quand. Ça dit que c'est quelque chose qu'un chrétien doit faire. Il n'est pas écrit si tu gênes. Un chrétien doit pouvoir gêner. Malheureusement, dans la chrétienté, il y en a qui ne gênent pas. Il dit la grâce, on est dans la grâce. Mais Jésus a dit, quand je serai parti, mes disciples gêneront. Il y a d'autres qui gênent tellement fort et fort que les gênes eux-mêmes peuvent changer quelque chose, même si leur cœur ne sont pas à Dieu. Il y en a qui font même des gênes pour des 100 jours. Ça devient des œuvres mortelles de la chair. Il y a beaucoup de gens qui sont morts après de longs gênes que le Saint-Esprit n'a pas envoyés. Alléluia. C'est pour dimanche parce que nous avons vu, quand j'ai dit quand gêner, la première raison qui nous pousse à gêner, c'est quand le Saint-Esprit te pousse à gêner. Ça signifie que ce n'est pas toi qui as décidé. Amen. Mon fils ici, il passait là, il était là, et puis, tu ne sais pas pourquoi tu es arrivé ici. C'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé ici. Tu peux ressentir dans ton cœur les désirs comme ça que, tu te réveilles le matin, tu mets ton déjeuner là, tu n'as aucun goût de manger, l'Esprit te dit, prie, laisse-la manger là. Obéis à ça là. Ça c'est la première raison, parce que nous sommes conduits par l'Esprit. Souvent quand le Saint-Esprit te dit de gêner, ne lésine pas. Des fois, il ne va pas te demander grand chose, il va te demander peut-être sur des repas, mais c'est une bombe qui allait t'arriver. Dieu voit plus loin que toi. Quand tu entends, gêne, écoute, tu as tout intérêt de commencer ton jeûne. Alléluia. De commencer ton jeûne. Cette raison-là arrive à tout croyant, parce que chaque croyant doit développer l'écoute de l'Esprit. Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Tu es un homme, l'homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Vous connaissez ça vous tous? Amen. Ton esprit là, c'est ton cœur plutôt. C'est là où le Saint-Esprit te donne des intuitions. Tu sens le matin que tu dois jeûner, rate les repas. Même si tu as examen. Va faire ton examen quand tu vas voir que tu vas réussir plus. Dieu sait pourquoi il te pousse à jeûner. On a vu ce dimanche passé en détail, on ne va pas revenir sur ça. Amen. Parce que Jésus de Nazareth n'était pas conduit dans le désert parce qu'il voulait aller. La Bible dit qu'il était poussé dans le désert par le Saint-Esprit. Après il était baptisé, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit à jeûner. C'est pourquoi ces jeunes, vous entendez quelqu'un, il y en a qui meurent. Il a fait un jeûne de 40 jours, il est mort. Parce que ça n'a pas été conduit par le Saint-Esprit. Tout jeûne, on va voir ça un peu plus organisé après. Tout jeûne, au-delà de 7 jours, doit être conduit par le Saint-Esprit. Je parle du vrai jeûne à sec ou avec de l'eau. Le jeûne de 21 jours, de Daniel, c'est un jeûne partiel. Vous mangez le soir. Amen. C'était une religion, le font aussi. Maintenant, là, on va voir que le motif des hommes de l'air. Alléluia. Amen. Ça, je ne parle pas de ça. Je parle d'un jeûne à sec ou sans manger. Sans manger, nous boire, tu ne dépasses pas 3 jours. Avec boire, tu ne dépasses pas 7 jours. N'essaie pas d'impressionner Dieu. Si le Saint-Esprit te pousse à aller faire cela, tu vas le faire. Je connais un évangéliste américain, Shavda, qui est à l'évangélisation au Congo. Et puis, l'Esprit l'a conduit à jeûner pendant 40 jours. Après son 40e jour, il travaillait comme préposé dans un truc des enfants, un problème mental, autisme et tout ça. Il a prié pour ses enfants, ils étaient guéris tous. Et puis il est allé maintenant faire son évangélisation. Il a sillonné le Congo, il est arrivé dans une province où la société est forte au Kasaï oriental. Les grands sorciers, le plus grand sorcier du coin étaient venus là pour essayer de les maîtriser. Il voyait dans la foule quelqu'un en train de faire des gestes. Il dit, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il fait des gestes? Il dit, Seigneur, bénis-les. Je vous dis que le Saint-Esprit avait saisi le monsieur. Ouf, il est tombé par terre. Et le monsieur s'est converti à donner sa vie à Jésus-Christ. Ça, c'est les jeunes conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois être un enfant de Dieu. Nous devons nous éduquer à écouter le Saint-Esprit. Ça va nous épargner plein de choses. On a vu ça dimanche passé. Et on a encore vu que quand tu es dans un impasse involontaire ou imposé, un impasse involontaire ou imposé, une situation où tu ne sais pas où mettre la tête, où tu as une situation même
J'ai vu des gens ici, j'ai prié pour des gens ici. On l'a arrêté à l'immigration, il doit être déporté demain. On a gêné, ils sont sortis, ils sont retournés ici. Alléluia. On a prié pour des cas incroyables. Vous voyez les cas, notre frère Guy Denusière. Le Messie lui a donné 2 heures de vie. Quand il a passé 2 heures, il dit, il ne passera pas 3 jours. Nous, on a dit qu'il ne passera 3 jours. Les jeunes neurochirurgiens commencent à nous fuir maintenant dans les couloirs. Depuis que les frères ont commencé à ouvrir les yeux. Vous comprenez un peu? Parce que là, on a gêné. On a gêné. Je ne vous dis pas combien de jours on a fait des prières pour notre frère. Parce que les jeunes, ils restent toujours sévères. Alléluia. On a vu ça dimanche passé, aller sur les sites. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer. On a vu aussi que dans une prière de direction, tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas quelle église que tu dois aller prier. Moi, j'ai toujours dit, si tu veux venir à la maison de prière, jeûne toujours, que Dieu te dise venir. Là, je ne veux pas avoir les mots de tête. Moïse, il rit parce que c'est ça. Alléluia. Quand tu as gêné, Dieu te dit que c'est là, tu vas. Tu ne sais pas, Dieu t'a appelé, tu as immigré, tu rentres au Canada, mais tu ne sais pas quelle ville vraiment que Dieu t'a dit de vivre. Gêne pour que Dieu te donne la direction claire. Alléluia. Tu es dans un choix de carrière, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et la direction, tu ne sais pas. Tu es tellement intelligent, partout tu as appris qu'on t'appelle. Ou on t'appelle avec 3 offres, on te donne un qui te donne 120 000 $ par an, l'autre te donne 80 000, l'autre te donne 65 000. Mais si tu es charnel, tu vas sauter à 120 000. Si tu es enfant de Dieu, tu vas d'abord prier. Tu vas voir, des fois, j'ai prié pour quelqu'un aux États-Unis comme ça là. Il a joué. Oh mon chéri, c'est qui? Oh mon chéri, il faut que les hommes arrivent. Amen. Là où il avait changé, il y avait moins d'argent. Aujourd'hui, c'est là où il est presque comme un directeur là-bas. Après des années. Après, un jeune dit une direction claire. Alléluia. Amen. Tu veux savoir quel est l'appel de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu va te donner? Jeune pour que Dieu donne une direction claire. Alléluia. J'ai enseigné ce dimanche parce que je ne vais pas beaucoup revenir sur ça là. Amen. Et au Komaché qui me rend au Kaya. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le projet que tu as dit, c'est que tu viens de commencer. Amen. Tu ne sais pas, tu sens que tu avances. Jeune pour que Dieu te donne la force de continuer. Si c'est un projet de Dieu, il y aura toujours de l'opposition, vous savez. Amen. Je suis bloqué sur mon livre là depuis le mois de mars. Mais j'avais bloqué parce que j'avais l'impression que les idées mercantiles commençaient à entrer dans ma tête. Ah, quelqu'un me disait, ce livre-là, quand ça va être publié aux États-Unis, tu deviendras millionnaire. Quand il m'a dit ça, c'est comme un démon qui est entré en moi. J'ai dit, je n'écris plus. Maintenant, l'Esprit m'a donné la force de continuer à écrire. Parce que les choses de Dieu, tu ne peux jamais les faire sur une visée mercantile. Vous comprenez un peu? Amen. Tu peux des fois être dans les guerres, mais tu ne peux pas écrire un livre comme ça si tu ne gênes pas. Ça ne peut pas avancer. Tout livre chrétien s'écrivent dans les jeunes. Même le message que nous préparons, se prépare toujours dans les jeunes. Même les publications que nous faisons sur YouTube, je ne publie pas comme ça là. Quand j'ai publié, je suis en prière. Pour qu'avant juste de cliquer dans la publication, j'ai déjà prié. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons la 4e raison de camp gêné devant un danger imminent. Connu, vu ou annoncé. Tu vas à un cabinet médical, le médecin te dit, ah, il te reste 2 jours à vivre. Tu vas dans une situation où tu attendais un résultat, le résultat devient, oh non, et demain, la compagnie envoie une lettre à tout le monde, tu arrives, tout le monde, les lay-off commencent, c'est quoi en français? Les mises à pied commencent demain. On est dans cette situation aujourd'hui, là où la crise est presque chronique dans le monde. Tu te trouves dans une situation où tes ennemis, tu as fait une erreur, alors tous les sorciers de la famille disent on t'a eu là, aujourd'hui on t'a eu. Tu sens vraiment que des flèches sont en toi, tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, tu sens que ça c'est vraiment le blocage qui arrive. Tu fais quoi? Tu dois gêner. Alléluia. Que la situation soit connue, ou même par révélation, ou par un prophète qui vient te dire, comme le prophète est venu dire à Akab, prépare-toi, tu vas mourir, et voilà ce qui va t'arriver à ta famille. Akab a fait quoi? Akab c'était un roi pervers, un roi qui n'obéissait pas à Dieu. Il a gêné et Dieu a pardonné. Vous devez comprendre la miséricorde de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Devant un danger imminent. Alors on peut dans... Je prends le premier exemple de 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20.
Mashike, Merondo Koshike. Amen. Alléluia, c'est bon. Alléluia. 2 Chroniques 20. On peut les partager ensemble si tu veux. D'accord. 2 Chroniques 20. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 3. Gloire à Jésus-Christ. J'explique la situation. Les ennemis d'Israël, les fils de Moab, les fils d'Amon, avec ceux de Moab, cherchaient, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient informer le roi Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Tchasson, à Tamar, qui est en Gali. Dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. L'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat s'est présenté au milieu d'Israël, de Juda et de Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, devant les nouveaux parvis. Il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'est-il pas le Dieu des cieux? N'est-ce pas toi qui domines dans les cieux? N'est-ce pas toi qui a en main forte et la puissance à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi notre Dieu qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple Israël, qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Et il continue la prière. Voyons un peu le verset 3. On vient dire à Josaphat que tous les ennemis d'Israël, ils sont venus en multitude pour attaquer Israël. C'était par surprise. La Bible dit que dans sa frayeur, alléluia, le mot frayeur veut dire dans sa crainte. Amen. Dans sa crainte, il fait quoi? Il se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne. Alléluia. Il s'est disposé à chercher l'Éternel et il publia quoi? Un jeûne. Les dangers étaient devant lui. Les ennemis l'entouraient. Il ne sait plus où mettre la tête. Il est un petit pays, les ennemis sont, la Bible dit qu'une multitude nombreuse. La Bible dit que dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Et après avoir jeûné, vous allez voir qu'au verset 14, amen, au verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benanja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Assad. Et Zacharie dit, soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem, toi et roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez pas devant cette multitude, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu qui combattra. Demain, descendez contre eux, ils vont monter dans la colline de Tic, vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Joël. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous là, tenez-vous là, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez pas. Demain, sortez à les rencontres, l'Éternel sera avec vous. La réponse des jeunes était une prophétie. Amen. Et il devait maintenant obéir à la prophétie. Ne craignez pas, allez seulement vers ces ennemis-là. Voyez ce que Dieu va faire pour vous. Les dangers étaient imminents. L'ennemi les avait déjà entourés. Ça peut être aujourd'hui un rapport médical que le médecin te donne. Ça peut être aujourd'hui une nouvelle que tu entends de quelqu'un qui est en Afrique, tu es désemparé, tu sais quoi faire. Ça peut être même quelqu'un, on est en train de chasser d'un loyer. Moi, pendant il y a quelqu'un qui m'a appelé des États-Unis et on mettait la personne dehors. La personne n'avait pas où aller. On ne voulait pas signer ce nouveau bail et l'ancien bail le faisait sortir. Il y a une vie quand même dangereuse. Amen. Tu as des situations, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu jeûnes. Tu t'humilies devant Dieu. Amen. Tu t'humilies devant Dieu. Alléluia. Il ne faut jamais tomber dans des gènes rhétoriques. Jamais tomber dans les gènes charnels. Les gènes doivent déboucher pour quelque chose de puissant. C'est pourquoi les gènes doivent toujours être accompagnés de l'humiliation devant Dieu et de la prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il faut toujours vérifier la caméra, mes bien-aimés, parce qu'on a eu une rupture le dimanche passé. Alléluia. Donc quand le danger est là, ou quelque chose, où tu vois même, et tu es marié, là je parle aux gens, on prêche au monde entier ici, là. Tu parles et ton mari dit, c'est fini, demain moi je te vire. Ou la femme dit, demain moi je te quitte, pour aucune raison. Jeûne. Des fois c'est seulement le diable qui a envoûté.
Amen. Jeune, une histoire qui arrive, ton enfant disparaît, tu ne sais pas où l'enfant est allé. Tu n'avais pas entendu ça. Il n'y avait pas des cris d'avertissement qui pouvaient montrer que l'enfant va disparaître. Alléluia. Jeune, une situation chaotique arrive, un tremblement de terre arrive dans ta région. Jeune. Alléluia. Dans toute situation imminente, une situation où tu es désemparé, mais il y a quelqu'un qui n'est jamais désemparé. Vous savez c'est qui? C'est Dieu. Amen. Il faut recourir à lui. Il faut l'invoquer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et un autre exemple, allons dans Jonas chapitre 3. Amen. N'importe quelle situation. Et les gens te menacent de haut, un système te menace de ravir ton enfant ou de faire quelque chose qui n'est pas normal. Toute situation que tu trouves qu'il est imminent. Amen. Jonas chapitre 3. On est là. Amen. J'explique juste le contexte. Jonas c'est un prophète que Dieu a envoyé. Il y a une ville qui s'appelait Ninive, la capitale de Babylone, où le péché, il y avait tellement de mal qui se faisait dans ces pays-là. Alléluia. Le mal se faisait tellement pour aller annoncer qu'il va détruire la ville. Le prophète s'est entêté de ne pas aller ici. Il n'a pas voulu partir. En fuyant la volonté de Dieu, dans le bateau où il était, Dieu a menacé le bateau et puis les gens l'ont jeté, les prophètes dans la mer. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Alors maintenant il a compris que quand Dieu t'envoie, tu as tout intérêt d'écouter. Il est allé maintenant pour annoncer. Alors il arrive à Ninive, la parole, il dit ceci au verset 2, lève-toi, va à Ninive dans la grande ville, proclame la publication, je te redonne. Jonas se leva, alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Pour traverser Ninive, il fallait 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait, encore 40 jours, Ninive est détruite. Les gens de Ninive crient à Dieu, ils publièrent un jeûne et se vêtit de sacs du plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint jusqu'au roi, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de sacs et s'assit dans la cendre. Il fit faire une publication, cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils reviennent de tous leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne se renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous nous périssions. Point. Le roi reconnaît. Amen. Reconnaît que, le roi reconnaît que la ville agit mal, qu'ils sont pervers et qu'ils sont dans le mal. Alors, les prophètes est venu là obéir, toute la ville a gêné, même les animaux, même les petits-enfants. Ils ont dit, peut-être que Dieu aura pitié de nous. Parce que dans les supplications, les prières, les supplications terminent quand Dieu répond. Si Dieu ne répond pas, tu continues à supplier. Ils ont supplié Dieu. La réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre. Au verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Parce que les jeûnes est toujours accompagné d'une repentance. Le jeûne est toujours accompagné d'une repentance. Alléluia. Tu ne peux pas gêner et puis ton cœur ne se répand pas. Tu ne peux pas gêner, comme j'ai vu ses voisins, un jeune homme algérien hier, qui m'avait passé avec sa cigarette. Il dit, ah, moi j'attends 17 h que les jeunes, j'attends que le soleil tombe, le soleil se couche plutôt pour que je puisse terminer mon jeûne de Ramadan. Je n'aime pas vraiment cette chose-là, mais on est obligé de le faire. Chrétiennement, ça c'est pas un jeûne. Un jeûne où tu t'humilies devant Dieu. Le jeûne n'est jamais forcé. Le jeûne est toujours volontaire. Parce que Dieu ne peut pas te forcer, toi, de te repentir devant lui. C'est toi-même volontairement qui te dis, oh, reconnais tes fautes, confesser ton péché et changer. C'est toi-même qui décides, ce n'est pas Dieu qui te force. Voyez un peu? Le roi a dit à son peuple, nous tous nous gênons. Et Dieu a vu que pendant leur jeûne, ils revenaient aussi. La Bible ne dit pas combien de temps ils ont gêné, mais ils ont vu qu'ils revenaient aussi de leur mauvaise voie. Ils faisaient les choses, ils regrettaient les choses, les violences qu'ils faisaient, ils ne les faisaient plus. Et Dieu a dit, je ne détruis pas la ville. Ça, regardez-moi bien, c'est une ville païenne qui a gêné.
et Dieu a eu pitié. Et toi, enfant de Dieu, quand tu as des péchés volontaires, tu te mets dans la condamnation, jeûne pour que la conséquence de son péché soit effacée. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est une situation où la ville était, et la catastrophe a été annoncée. Dieu a prophétisé que je vais détruire. Mais la ville a fait quoi? A tourné en prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Les jeunes, en fait, n'ont pas... Vous savez que c'est quelque chose. Dieu, quand il y a un mouvement volontaire du cœur, même de l'homme le plus méchant de la terre, Dieu exauce. Quand c'est volontaire, quand c'est sérieux, quand c'est décidé que tu abandonnes les mauvaises œuvres, Dieu va effacer la conséquence de ton mal. Voyez un peu. Un autre exemple de la Bible dans 1 Roi 17, on va aller, je vais juste aller moi-même rapidement. Gloire à Jésus-Christ. 1 Roi 21 plutôt. Il y a un roi de la Bible qui s'appelle le roi Akab. C'est le roi le plus méchant. C'est l'exemple même de quelqu'un qui désobéit à Dieu. C'est l'exemple même de quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Alléluia. Ce roi, sa méchanceté de quoi? Il y avait un monsieur qui s'appelait Naboth qui avait un champ à côté de la parcelle du roi. Le roi enviait les champs de Naboth. Et puis il commençait à faire les tristes à la maison. Sa femme qui était méchante dit, mais toi pourquoi roi tu es triste? Il dit, je suis triste parce que ces champs-là, moi j'ai l'envie. Et la femme dit, mais qui est le roi? C'est toi ou c'est cet homme-là? La femme Jézabel a fait tout pour forcément accuser cet homme-là qu'il a injurié le roi. Et on l'a tué et on a pris son champ. Et Dieu était très fâché. Au verset 21, Dieu vient dire, vous voyez au verset 17, alors la parole de Dieu fut adressée à Élie le Tibite en ces mots, lève-toi devant, va devant Akab, le roi d'Israël à Samarie, le voilà dans la ville de Naboth, il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras ceci, n'es-tu pas un assassin, un voleur? Et tu lui dis, ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché les chats de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, je t'aimerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave comme celui qui est libre. Le roi, quand il a entendu ça, regardez au verset 27, après avoir entendu ces paroles, amen, et Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, il gêna, il se coucha avec le sac et il marchait lentement. La parole de Dieu fut adressée à Élie le Tibite en ce moment. As-tu vu Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai plus venir le malheur pendant sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur dans sa maison. Ça, c'est le roi le plus méchant d'Israël. Le prophète a annoncé qu'il va mourir. Parce qu'il a tué quelqu'un pour ravir le bien de quelqu'un. Lui, il s'est humilié. Il a gêné. Il a mis la cendre sur lui. Dieu l'a exaucé. Alléluia. Amen. Combien de gens aujourd'hui vivent dans des situations qui demandent qui s'humilie? Dans les jeunes, toujours je le répète, quand tu te prives de manger, de boire, de lire, conjoindre toutes ces choses, ton cœur doit être humilié devant Dieu, tu dois être humble. Et puis deuxièmement, tu dois pouvoir prier. Alléluia. Il a fait cela et Akab a été exaucé. Amen. Quelle que soit la situation imminente, même une lettre ou un échec quelque part, même un refus quelque part, ou une situation comme les gens qui sont dans des pays comme l'Italie, par exemple, où le travail pour l'immigré était très difficile. Jeûne, tu verras la différence. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Donc, quel que soit le danger, que ce soit qu'on annonce un danger par la prophétie, où tu vois les choses arriver, ou qu'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie qui te trouve que tu ne sais plus quoi faire, tu n'as pas le temps de planifier quoi que ce soit. Tu peux planifier un jeûne instantané. Alléluia. Et crier à ton Dieu. Et Dieu va exaucer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
nous sommes maintenant à la cinquième raison pour quand gêner. On gêne quand la prière de la foi ne marche pas. Et quand la prière ne semble pas marcher. Amen. Il y a certaines prières que tu peux faire, tu l'as fait avec foi, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La chose est encore plus forte. Dieu veut voir à cette époque-là que ta foi soit accompagnée d'un jeûne. Quand la combinaison de la foi, du jeûne et de la prière, c'est la combinaison gagnante. Alléluia. Une situation arrive, bon, tu dis c'est une petite situation, tu pries, ça ne marche pas. Et tu sais que tu as la foi. Ça ne marche pas. Accompagne ça avec un jeûne. Des fois même, tu fais une prière d'accord avec quelqu'un. Non, non. Avec moi, ça ne marche pas. Je m'accorde avec quelqu'un pour la situation. La situation reste comme ça, là. Accompagner cela avec un jeûne. Pourquoi? Parce que Jésus a enseigné à certains esprits qui ne partent que par les jeûnes et la prière. Il a dit jeûne et prière. Alléluia. C'est lui qui l'a enseigné. Alléluia. Quand c'est dur, on fait quoi? On jeûne. Alléluia. Alors, un peu dans Matthieu, chapitre 17, c'est la cinquième raison, et quand gêner. Alléluia. Alléluia, c'est quand la prière de la foi ne marche pas. Et quand la prière ne semble pas du tout marcher. Matthieu chapitre 17, verset 21. Amen. On est dans le livre de l'évangile de Matthieu. Amen. Vous connaissez ces textes-là, je les répète tout le temps cette année-là. Amen. Alors dans Matthieu 17, il s'agit d'un enfant qui avait un problème qu'on peut nommer d'épilepsie aujourd'hui. Amen. Un démon touchait l'enfant, j'étais dans l'eau et tout ça. Le papa a amené l'enfant aux disciples de Jésus. Les disciples ont prié, mais ça n'a pas marché. Amen. Jésus est venu et dit, il a traité race d'incrédule. Il dit, mais il a ajouté, mais cet esprit-là ne parle que par les jeûnes et la prière. Vous allez voir au verset 21, mais cette sève de dormant ne sort que par la prière et les jeûnes. Quand on entend prière et jeûne, ça dit que c'est des prières instances accompagnées des jeûnes. Alléluia. Amen. Amen. Certainement, tu vois, le papa a amené l'enfant partout, il a amené chez les disciples, ça n'a pas marché. Et Jésus a enseigné ces principes. Quand dans la vie, vous voyez que quelque chose que vous priez, ça ne marche pas, perdez pas beaucoup de temps. Gênez. Amen. Des fois, gênez même avant de m'appeler. Amen. Alléluia. Des fois, il faut expérimenter cette victoire par vous-même aussi. Ça fortifie la foi. Alléluia. Gêner. Gêner avec la prière fait que n'importe quel démon, quel qu'il soit, il va tomber. Même dans le domaine de la divorce, vous allez prier, nous allons prier pour quelqu'un. Nous prions, les choses ne bougent pas. Nous prions, les choses ne bougent pas. Des fois, l'Esprit dit, retournez, gênez 3 jours. Vous revenez, vous priez, la chose part. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors toi, tu n'aimes pas gêner, la vie chrétienne va être triste. Regarde-moi, le corps humain n'aime pas gêner. Le corps aime manger. Regardez le sucre, par exemple, c'est mauvais pour la santé. Les gens aiment tellement le sucre. Les sels, c'est mauvais pour la santé. Les gens aiment tellement les sels. Le corps n'aime que ce qui veut le détruire. Alors, si tu prends un temps de jeûne, l'état de la prière doit être fort parce qu'il ne faut pas gaspiller ton énergie pour ne pas manger pour rien. Alléluia. Le but de l'enseignement est de permettre aux enfants de Dieu de mieux gêner pour une efficacité certaine. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. La 7e raison, et c'est la raison la plus commune des grands jeûnes des 40 jours, 21 jours. Amen. C'est pour avoir la puissance du Saint-Esprit dans ton ministère. Ce n'est pas pour le mariage qu'on va donner au frère pendant 40 jours. Quand Dieu t'a béni comme tu es là, pour briser les malédictions, tu n'as pas besoin de 40 jours, tu as besoin de 3 jours à 5, n'importe quelle malédiction va partir. N'importe quelle malédiction. Quand tu gênes seulement à 5-3 jours, ça va partir. Parce que Dieu t'a déjà béni. Dieu dit, on va parler ça après, c'est ce que j'ai enseigné la nuit là. Et Éphésiens chapitre 1 dit, vous avez été bénis avec la fondation du monde.
je vais gêner pour arracher mes bénédictions. Tu dois les arracher auprès de qui? Briser une malédiction, c'est ce que le diable a mis comme hall dans ta vie pour que tu n'avances pas. Quand c'est parti, Dieu te bénit toujours. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc les jeûnes, la sixième raison des jeûnes, c'est pour être rempli de la puissance du Saint-Esprit pour un ministère. Voilà le temps de notre Seigneur. Alors on peut dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 nous parle de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, 40 jours pour voir les Lingala dit Banzela au Fumama. Les portes vont être ouvertes. 50 jours, 100 jours. Il y en a qui font 300 jours. J'ai suivi ça sur YouTube. 300 jours les jeunes. Vous vous moquez de Dieu ou quoi? Dieu a fait 40 jours. Vous faites 100 jours. Hein? Et quand vous sortez là, vous n'accomplissez même pas les 1 tiers de ce que Jésus a accompli. Hein? Alléluia. Luc chapitre 4, voyons un peu mes bien-aimés. Luc chapitre 4, c'est la plus grande raison des longs, des grands jeûnes, 40 jours et 21 jours. C'est des jeûnes pour le ministère, pour les choses de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour l'établissement du royaume de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 4, alléluia. Jésus, Komaro Koshike. Alléluia. Komaro Sokoshike. Au verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangeait rien ces jours-là. Après que ces jours furent écoulés, il eut faim. Jésus, pour commencer son ministère, dans ce corps humain de l'homme, il avait besoin d'abord du Saint-Esprit. Et deuxièmement, il a besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas commencer un ministère de Dieu vivant sur cette terre sans commencer par un jeûne pour commencer ton ministère. Alléluia. Jésus a jeûné, conduit par l'Esprit Saint. Vous allez voir maintenant au verset 14, quand il a fini la tentation du désert, Jésus revêtu de puissance de l'Esprit. Au verset 1, rempli du Saint-Esprit et conduit dans le désert. Au verset 14, au sorti du désert, revêtu de puissance, retourné en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays. Il a enseigné dans toutes les synagogues et c'est alors qu'il a commencé à s'opérer tous les miracles, toutes les choses que Jésus-Christ de Nazareth a fait. Alléluia. C'est la plus grande raison de jeûner 40 jours. Je peux comprendre que l'église jeûne 40 jours pour un ministère qui va commencer, ou pour une mission qui va aider, ou pour un évangéliste qui va aller quelque part. Mais ce jeûne de 40 jours, voyez, est toujours conduit par le Saint-Esprit. Faites pas des jeûnes de 40 jours par ta tête. Tu vas mourir. J'ai un beau frère à moi qui a jeûné après sa jeûne, il est mort. Le mari de ma cousine était un PDG au Congo là. Quand il est devenu chrétien, on l'a connu 17, on l'a enseigné pas bien. Il avait le diabète, ils ont gêné pendant plus de 30, 21 jours, 22, 23, et puis il est mort après les jeûnes. Les jeûnes doivent être toujours conduits par le Saint-Esprit. Le plus long jeûne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Moïse a jeûné 3 fois 40 jours. Et Moïse était plus grand que Jésus. Mais il a jeûné 3 fois 40 jours. La première fois, il était sur la montagne pendant 40 jours dans la gloire de Dieu en train d'attendre que Dieu lui donne les lois. Et il est descendu de la montagne, il a vu les peuples étaient dans la perversion, il a cassé les tables. Il est retourné encore 40 jours, 40 nuits pour que Dieu ne fasse pas ses peuples rebelles. On lui a donné les lois. La troisième fois, les peuples d'Israël arrivent devant Canaan, le pays promis. Ils se rebellent. Dieu décide maintenant de les exterminer. Moïse va encore supplier pendant 40 jours et 40 nuits. Est-ce qu'il a gêné pour lui-même? Pour sa femme, pour Séphora? C'était pour les choses d'en haut. Pourquoi tu peux tomber facilement dans la religion des jeunes? Vous savez, ces gens n'ont pas la foi. Dieu vous demande, mon juste de vivre par la foi. La vie de la foi, c'est une vie de joie.
c'est une vie de paix, une vie où tu vois Dieu agir dans ta vie. Si tu as une vie d'obéissance à Dieu, tu n'auras pas besoin de gêner tout le temps. Jésus a gêné combien de fois? Une fois. Est-ce que Jésus a péché sur cette terre? Non. Alléluia. Moïse qui était humain, il a cassé les tables, il s'est hérité, il est retourné 3 fois gêné. Mais quand tu demeures dans l'obéissance de Dieu et que tu marches dans la foi et que ta parole de Dieu demeure en toi tout le temps, tu n'auras pas beaucoup de temps de gêner à moins que l'Esprit te pousse à gêner. Alléluia. Il y a les chrétiens aujourd'hui qui sont dans une religion, j'appelle ça le génisme. Chaque chose gêne. Même pour ceux qui ne doivent pas gêner. Vous allez voir les fausses des raisons de gêner. Je vais vous donner juste une prémisse. Il y en a qui gênent pour que les êtres de la chair meurent. Vous êtes malade. Les êtres de la chair meurent comment? La Bible dit que ceux qui ont cru ont crucifié la chair avec ses passions. C'est-à-dire que c'est par la foi que tu te conduis mort au péché. Tant que tu ne pourras pas connu ce quoi la foi, ça va t'embêter tout le temps. Tu vas juste te faire comme un ballon. Et si tu peux prendre un ballon, tu le mets dans l'eau, et puis tu dis je vais laisser, puis je vais retourner. Il va faire quoi? Il va ressortir. C'est ça la chair. C'est la croix qui peut le tuer. Alléluia. On va voir ça dimanche prochain. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, pour les besoins du ministère, Acte chapitre 13. Allons au chapitre 13. Acte chapitre 13. Oh, l'épée est là. Avez-vous la joie aujourd'hui? Le Saint-Esprit pose la question, avez-vous la joie aujourd'hui? Avez-vous la joie aujourd'hui? Amen. Alléluia, c'est le Saint-Esprit qui pose la question, ce n'est pas moi. Alléluia. Acte chapitre 13. Là, on nous parle de Paul et Silas, comment leur ministère a commencé. Regardez, il y avait dans l'église de l'Antioche, les prophètes et les docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïm qui avait été enlevé avec Hérode, le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'il les gênait. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Verset 3, après avoir gêné et prié, il leur imposa les mains et les laissait partir. Il ne gênait pas pour du pain. Il gênait pour le royaume de Dieu. De beaucoup de raisons que vous aurez à gêner, c'est pour le royaume de Dieu. Alléluia. Ils étaient en jeûne et à travers les jeûnes de la prière, le Saint-Esprit a parlé par une prophétie. Mettez-moi encore un Barnabas à côté. Après encore, pour les laisser les libérer, ils ont gêné et puis ils ont imposé les mains pour commencer le ministère. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons que beaucoup de grands gènes, c'est pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ne commencez jamais une chose de Dieu sans avoir gêné véritablement. On a eu des gens ici qui ont commencé des choses et ils ne gênent pas. Mais j'ai gêné quand même à leur place, mais Dieu montrait que cette chose qu'ils faisaient n'était pas dans la volonté de Dieu. Amen. Les gens voulaient même me déplacer d'ici là. Ils disaient non, alors l'église à côté. J'ai prié, j'ai gêné, Dieu a dit non, reste là. On a vu ce qui est arrivé après là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Septième raison est quand gêner, vous gênerez aussi quand une situation perdure, ne cesse pas, devient chronique. Perdure. Tu vois par exemple dans la famille une pauvreté qui ne termine pas de génération en génération. Des maladies chroniques qui ne terminent pas. Ça nécessite que tu gênes. Alléluia. Des choses qui deviennent comme une langueur, ça ne part pas. C'est là, c'est là, c'est là. Amen. Un célibat qui ne termine pas, qui est long, long, long. Hein? Une situation qui perdit, j'avais une dame qui m'appelait d'une fille du Canada. Chaque nuit, il était visité par un mari de Dieu. Chaque nuit. Son mari était découragé. Ils étaient découragés. Quelqu'un leur a donné mon numéro. J'ai écouté la dame, j'ai eu comme des larmes aux yeux. Moi, je vous dis là, si Dieu avait permis qu'on ait les sorciers, je serais prêt à les brûler vifs. Vous voyez un peu? Mais comme Dieu n'a pas permis, nous les bénissons. Mais la sorcellerie et les choses de la nuit, je les hais. Les diables, moi, je les hais. Il faut haïr les diables et pas les hommes. Il faut haïr le mal. Il faut voir cette jeune dame, je ne connais même pas sa face. Elle a appelé, je l'ai écouté, j'ai demandé tu pries où? J'ai dit non, non.
Là où tu pries, là, ce n'est pas le bon endroit. Prier dans un groupe qu'on appelle combat spirituel là, qui venait de mon pays. Il dit, moi, je ne prie pas pour les gens qui sont dans ces groupes-là. C'est de ma famille, j'ai fait exception, des fois, je force, mais je ne prie pas. Pour que je t'aide bien, il faut que, après la délivrance, il faut que tu aies la bonne chrétienté. La dame a écouté. J'ai prié pour elle au téléphone. On prie aujourd'hui que quelque chose change. On prie demain quelque chose. On prie demain qu'il commence à dire comme un serpent tout le temps. On j'ai changé tout le temps. Je lui ai dit non, je change de stratégie. J'imprime la prière de combat. Je prie pour ça. Je mets dans l'enveloppe et je l'envoie à la poste. Il donne à ton mari, vous faites. Elle a commencé à prier. L'histoire est finie. Et je me demande, papa, est-ce que je peux envoyer une offrande? Je dis, mais remercie ton Dieu, je n'ai rien avec ça. Au moins, quand je priais pour toi, je t'ai pas exigé quelque chose. Alléluia. Cette femme est libre aujourd'hui là. Moi, je ne doute pas, il va avoir son enfant bientôt. Des situations chroniques comme ça là, ça demande que tu gênes véritablement. Mais souvent dans ces cas chroniques, tu ne peux pas gêner véritablement parce que des fois de ton cœur, parce qu'elle, quand la première fois que j'ai prié pour elle, Dieu lui a montré la personne qui faisait ça. Ouvertement, qui était son oncle. Qui était son oncle, qui n'était pas content qu'elle se marie, que ses enfants ne soient pas mariés. C'est des choses spirituelles, il ne faut pas jouer avec. Et puis j'ai prié. La dame est libérée aujourd'hui. Elle ne m'a jamais vu. Parce qu'elle n'a même pas d'internet à la maison. C'est juste la prière que je lui ai envoyée au téléphone. Quand tu vois une situation chronique, quelque chose qui bloque ta vie, prends une stratégie d'un vrai jeûne. Prie d'abord Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais dans la vie? Si tu dis, jeûne les 21 jours. 21 jours, c'est toujours un jeûne partiel, écoutez-moi bien. Si vous jeûnez plus de 7 jours, vous devez manger quelque chose le soir ou boire quelque chose le soir. Vous écoutez? Ne vous risquez pas à faire un jeûne à sec au-delà de 3 jours ou sans boire au-delà de 7 jours. Je le répète, ne le faites pas. Vous n'allez pas impressionner Dieu. Dieu peut voir ton cœur humble. Alléluia. C'est que ton cœur de Dieu veut voir. Alléluia. N'impressionnez pas Dieu. Quelle que soit la chose chronique, quand tu es dans cette situation, tu pleures devant ton Dieu. Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas lui, nous qui avons enseigné, c'est lui qui a enseigné. Lorsque vous gênez. Dieu sait que l'homme est fautif. C'est que l'homme ne veut pas tout le temps faire le bien. Alléluia. Quand je pense à la dame, j'ai des pleurs. Alléluia. Et là, elle trouvait de l'eau sur son lit, comme ça, de l'eau sur son lit. Par terre, il n'y a pas de robinet, rien. Des choses incroyables. Et elle a compris tranquillement, prière, foi, prière. On a appris comment résister. Le diable, il faut lui résister avec la parole. Amen. Maintenant, il est libéré. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez Daniel chapitre 9, la situation est que Israël a fait 70 ans en exil. Daniel lit dans le livre que les 70 ans sont là. Mais on ne retourne pas encore. Il a fait quoi? Il a commencé à gêner et à prier. Et Dieu a confirmé qu'ils vont aller reconstruire Jérusalem. Alléluia. Même quand une prophétie de Dieu, certaines que Dieu t'a donné tarde, gêne, Père, hâte les choses. Amen. C'est notre Père, c'est notre Père. Alléluia. Amen. Amen. Moïse, on a prié pour lui, c'était des cadeaux spirituels. C'est tellement, j'ai vu dans son cœur qu'il voulait un petit cadeau naturel aussi. Je n'ai pas oublié les cadeaux naturels. Amen. Mais, il peut venir me dire, papa, j'ai quand même 18 ans là. Amen. Je n'ai pas oublié que c'est 18 ans. Alléluia. Amen. Tu peux venir à ton papa, tu peux pas, tu dois venir parler à ton papa. Alléluia. L'enfant prodigue de la Bible était dans une situation chronique. Un enfant rebelle qui a dit, donne-moi mon héritage. Je vais aller le gaspiller partout où je veux. Il a gaspillé dans la prostitution, il s'est retrouvé sans rien. Il commence à envier la nourriture de cochon. Mais il a dit que, étant entré en lui-même, il dit, qu'est-ce que je fais si je retournerai auprès de mon père? Alléluia. Les fautifs peuvent encore être sauvés. Amen. Jeûne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Et la 9e raison, la 8e raison, c'est Alléluia. Amen. On a encore le temps là. La montre est bonne. Il est 2h
Joséphine m'a apporté le temps aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand une présence démoniaque est manifeste, ne perdez pas le temps. Quand vous voyez une présence démoniaque manifeste dans votre vie, amen. Une maladie où vous allez, les médecins font tout, ils ne trouvaient rien. Mais vous souffrez. Amen. Ou ils ne trouvent pas la cause de la maladie. Si les médecins ne trouvent pas la cause de votre maladie, comment ils vont vous soigner? Mais les symptômes montrent que c'est une maladie qui peut être identifiable. Mais ils arrivent à l'hôpital, on fait tout, la batterie des examens, on ne trouve rien. Il y a une présence démoniaque quelque part. Tu vois les échecs qui se succèdent tout le temps. Même si des fois, tu es dans une meilleure position de passer la prochaine étape, il y a une présence démoniaque quelque part. Alléluia. Amen. Tu vois, des fois, tu vois que quelqu'un commence une crise de folie quelque part. Certainement, il y a une présence démoniaque. On fait quoi en ces cas-là? On gêne, on prie, on fait les jeûnes, la prière et la foi. Alléluia. Ne délayez pas. Tu fais un rêve, une situation de rêve qui... Tu es menacé de mort, tu es poursuivi par des serpents, tu es poursuivi par des chiens, tu es mangé, tu te trouves dans des cercueils, des rêves de toutes sortes que tu fais. Oh, spirituellement, il y a quelque chose qui se passe de dangereux pour toi. Il y a des présences démoniaques quelque part. Tu fais quoi? Tu gênes. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous toujours, nous vivons dans un monde hostile à la pensée de Christ. Et les ennemis de Christ sont nombreux. Alléluia. Oh, révélation, et comment Shikamarkaya. Oh, Ramachagé, un changement étonnant. Oh, Ramachiki Marakaya. Les histoires comme les phénomènes de mari de nuit, femme de nuit. Tu dors la nuit, tu te vois toujours avec une femme qui arrive. Tu dors la nuit, tu te vois toujours avec quelqu'un qui arrive. Souvent, tu ne verras pas sa face. Tu te réveilles le matin, c'est comme si tu étais avec un homme, tu étais avec une femme. Présence démoniaque. Ça s'appelle les esprits incubes, esprits succubes. Il y a une prière sur le site qui libère les gens maintenant, qui j'ai mis sur le site, ils prient écrit. Prenez ça, gênez et faites la prière. Si tu es marié, dis non, je suis marié à tel les jours et non la nuit. Alléluia. Amen. Les combats spirituels, vous êtes plus forts que ceux des ténèbres. Et Satan veut tromper. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est une présence démoniaque. Tu te lèves, tu dis non. La nuit c'est pour dormir, moi je ne suis pas marié la nuit. Amen. N'importe quel démon dans ta vie, si tu gênes, tu pries, dis je ne te veux pas à moi, les démons vont partir. Tu vas les chasser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi on est étonné que les chrétiens vont voir les psy. Un chrétien n'a pas les d'aller voir les psy. Quand tu vas à un psy, le psy est toujours au niveau des larmes. Et puis tu lui racontes, il faut que tu lui racontes ton histoire, et puis tu lui payes de l'argent pour ton histoire que tu lui racontes. Non. Mais oui. Le psy quand il arrive, il dit, qu'est-ce que tu racontes-moi un peu ton histoire. Mais non. En Dieu, ce n'est pas ça. En Dieu, te révèle les choses directement. Dieu te libère directement. Toi, mais quand tu pries, tu sais que j'ai un problème. Et l'esprit, est-ce que le psychologue peut te libérer des manques de pardon? Non. C'est Dieu qui peut te libérer des manques de pardon. Oh, les manques de pardon, c'est une porte d'entrée démoniaque terrible dans les corps déjà. Beaucoup de gens qui ont des cancers, c'est des gens qui ne pardonnent pas, par exemple. C'est très relié. Vous voyez un peu? Les psys ne peuvent pas faire ça. Quand tu dis ça, tu pries, tu gênes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, prenez les Écritures. Oh, révélation, une révélation et paix. Gloire à Jésus-Christ. Je reviens toujours Matthieu chapitre 17. Et Matthieu chapitre 17. Ne cherchez pas des explications. Vous voyez un peu là. Moi, je suis scientifique. Hein? Je suis un scientifique. Amen. Mais les choses spirituelles, là, tu dis comme elle a dit, non, c'est juste que non. Il y a toujours une cause. Dans mon domaine, il y a la causologie. Il y a toujours une cause de ce que vous voyez manifeste. Alléluia. Il y a toujours une cause. La cause est soit biologique, la cause est soit chimique, la cause est soit spirituelle. Mais ceux qui ne sont pas en Dieu ne connaissent pas les causes spirituelles.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 17 dit, au verset 14, lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter devant Jésus dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Pourquoi l'enfant qui est lunatique veut tomber dans l'eau et dans le feu? L'eau va faire quoi? La rivière va faire quoi? Pour qu'il se noie. Le feu va faire quoi? Pour qu'il se brûle. L'esprit s'appelle quoi? C'est l'esprit de suicide. C'est l'esprit qui veut le tuer. Pour se jeter par la fenêtre, c'est un esprit. Vous comprenez ça? Alors, quand tu vois comme ça là, ah non, quelqu'un dit non, je sens qu'il a envie de me jeter par ceci et de faire ceci. C'est un esprit. Ce n'est pas un médicament qui va faire partie cela. C'est la prière au nom de Jésus qui va faire partie cela. Alléluia. Amen. Tu vois, les gens sont très limités. Moi, j'ai béni Dieu que mon background est scientifique et que je peux parler avec les scientifiques là pour que... Non, non, vous êtes très limités. Très limités. Quand vous ne connaissez pas la cause d'une maladie, vous pouvez traiter une maladie qui vous ne connaissez pas la cause. Mais ils vont prétendre aujourd'hui traiter l'autisme aujourd'hui. Ils ne connaissent pas la cause de l'autisme. Vous allez traiter comment? Mais c'est comme ça paraît bête que vous voulez traiter quelque chose et vous ne connaissez pas la cause. Hein? Quand quelqu'un fait la fièvre, on fait des examens, on dit ah non, il y a une bactérie, on fait qu'on donne un antibiotique. Nous sommes d'accord, les gens sont guéris. Hein? Mais là, tu as une maladie dont on ne connaît pas la cause. On détecte comment? Hein? On fait les bactéries, hôpital sur hôpital, on n'a jamais trouvé la cause. Alléluia. Vous voyez, quand la présidente démoniaque elle a voyé que cet enfant-là, l'esprit le saisissait, le papa a même compris que cet esprit-là, c'est qui ne poussait pas son enfant, qui le poussait à faire les choses qu'il fait. Les choses qu'il fait, ce n'est pas... C'est un esprit. Jésus, terminant, en écoutant cela, il a terminé son enseignement par dire que ces esprits-là ne partent que par les jeunes et la prière. C'est pas que les chrétiens, posez-vous la question, et c'est important que vous gêniez. Et c'est indispensable que vous gêniez. C'est important. Il faut gêner selon Dieu, selon l'intelligence de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Oh Ramashika Malakaya. Alléluia, alléluia. Oh Ramashike Remanda, oh Barashike. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va passer à une prochaine, une dernière partie de famille. Je vais juste introduire la partie que je voulais vous parler. Nous avons parlé maintenant des raisons de gêner. Mais vous pouvez vous tomber dans les fausses raisons de gêner. Et il y en a des gens qui gênent faussement. Amen. Qui gênent faussement, qui gênent pour la forme, qui gênent. Vous savez que les gènes ont un avantage aussi physique sur le corps. Tant mieux si ça donne un avantage physique, mais spirituellement, il ne gagne absolument rien. Le gène doit toujours avoir un but. Pourquoi des gènes? Et à la fin de ton gène, tu t'attends à voir la raison pour laquelle tu as gêné s'accomplir. On ne peut pas gêner vaguement comme ça, on gêne. Amen. Je vais commencer juste un peu, parce qu'on va terminer un peu avant aujourd'hui là, et parce que cette partie, je vais beaucoup en parler cette dimanche prochain, les fausses raisons de gêner. C'est des raisons qui ne sont pas vraies. Il y a beaucoup des enfants sont en train de gêner pour ça. Je vais vous parler du génisme, des gens qui gênent pour gêner. Dans les pays, dans mon pays, il y en a beaucoup, dans les milieux, même pentecôtistes aujourd'hui, il y en a plein. Et il y a même des démons qui tombent les gens à gêner jusqu'à les rendre malades. Un jeune de Dieu ne peut jamais te rendre malade. Tu sortiras là en bonne santé, guéri et libéré. Amen. Si après les jeunes tu es tombé malade, il y a un problème. Alléluia. Je ne parle pas de la souffrance pendant que tu gênes, que tu sens dans ton corps. Je parle d'être vraiment malade. Alléluia. Ouais, juste... On peut prendre juste dans les 10 minutes, je vais revenir sur ce dimanche prochain. Parmi les fausses raisons de gêner, la première raison, c'est gêner pour que Dieu te donne la foi. Qui croit ici, soyez sincère que tu peux gêner pour que Dieu te donne la foi?
gêner pour que Dieu te donne la foi. Hein? Je gêne pour que Dieu m'augmente la foi. C'est une fausse des raisons de gêner. Amen. C'est une fausse des raisons de gêner parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux avoir la foi, écoute la parole de Dieu. Lis la Bible, écoute les prédications. Quand je vais enseigner sur la guérison, tu vas avoir la foi pour la guérison. Quand je vais enseigner sur la délivrance, tu vas avoir la foi pour être délivré. Quand je vais enseigner pour la persistance de la foi, tu vas avoir la foi pour persister. Quand je vais enseigner sur le pardon, tu vas avoir la foi de pardonner les autres. Amen. Tu ne peux pas gêner pour qu'on te donne la foi. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui sont venus me voir et me dire, mais le problème était là, j'ai gêné. Après, je me suis pas comme je suis encore incrédule. Quoi? On t'a dit que quand tu gênais, on devait donner la foi? Non. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi Jésus, pendant qu'il gênait, il faisait quoi? Quel principe? Le principe principal de Luc 14 qu'il a sorti, c'est quoi? L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra d'une parole sur de la bouche de l'Éternel. Pendant les jeûnes, si tu veux avoir la foi, ce n'est pas les jeûnes qui vont te donner la foi, mais c'est la parole de Dieu que tu lis, que tu médites, qui va te donner la foi. Nous comprenons cela. Alléluia. C'est parce que tu as besoin pour avoir du succès de ton jeûne, tu as besoin de la foi, tu as besoin de jeûner et tu as besoin de prier pour avoir le succès dans ton jeûne. Alléluia. Donc tu ne viens pas dire, non, moi je vais gêner pour que Dieu, je n'ai pas de foi, je vais gêner pour que Dieu me donne. Tu ne lis pas les prédications. Tu es dans la maison de prière, tu n'as jamais suivi un seul enseignement de la maison de prière. J'étais content, un enfant, il y a un de mes enfants qui est jeune pasteur, on t'avait dit, oh papa, l'enseignement sur l'Apocalypse, nous te suivons, j'ai suivi tous les 30. C'est le jeune pasteur David. Il dit, j'ai suivi. Et, tu vois, ça, c'est des gens qui sont touchés par Dieu. Alléluia. Quand tu suis l'enseignement, par exemple, sur l'église d'Éphèse, tu dis l'enseignement sur l'église de Tati, tu vas voir que ta foi va grandir. Chaque fois que tu suis une parole, tu médites une parole par rapport à la guérison, par rapport, par exemple, au pardon, ta foi va grandir, ta foi va être là. Mais tu ne gênes pas pour que Dieu te donne la foi. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prenons Luc, Romains 10, verset 17. Ça, c'est la première fausse raison de gêner. Alléluia. Amen. La première fausse raison de gêner, c'est celle-là. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes en train de conclure maintenant. L'Éternel est bon. Alléluia. Romains 10, verset 17. Alléluia. Amen. Nous lisons, et tu viens de la caméra, est-ce que tout marche bien, mes bien-aimés? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous lisons nous tous, Romains 10, verset 17. Ainsi, commençons même, non. Commençons même au verset 14. Alléluia. Lisons-nous tous, Saint-Esprit, merci de dire que cette parole pénètre dans les cœurs des enfants, dans nos cœurs, oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Comment donc invoquerait-il celui en qui ils ont cru? Comment croirait-il en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendons-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix et qui annoncent les bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Ainsi, Ésaïe dit, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est de la prédication que vient la foi. D'écouter la parole de Dieu que vient la foi. Ce n'est pas du jeûne. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, quand il enseigne dans Matthieu 17, il commence d'abord par reprendre les disciples en disant, grâce à Dieu, parce que vous n'avez pas la foi. Avec la foi, tu peux déjà obtenir plein de choses avec Dieu. Je dis 80% de ta vie chrétienne, tu peux obtenir seulement par la foi, sans accomplir d'un jeûne. Si tu obéis à Dieu et tu te mets dans la parole. En devenant que les géants sont grands, les adversaires sont trop forts, tu ajoutes à cela les jeûnes.
Alléluia. Donc, ceux qui gênent pour que Dieu leur donne la foi, ils sont à côté de la plaque, comme on dit au Québec. Alléluia. Amen. Beaucoup font ça. Beaucoup font. Même dans certaines religions. Ils vont soit gêner pour que la foi soit. Non, la foi ne sera pas là. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Dieu. Esaïe a dit qui a cru à notre prédication. Donc c'est la prédication qui donne la foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et on clôture avec la deuxième raison. Gêner pour demander pardon à Dieu, c'est une fausse raison. Si tu gênes pour que Dieu te pardonne chaque fois, c'est que Jésus n'a rien fait à la croix de Calvaire pour toi. Jésus a payé le prix de sa vie pour toi. Il est mort pour tes péchés. Tu n'as plus à gêner pour qu'il te pardonne. Tu as à être simplement sincère devant lui. Amen. Mais tu gêneras si tu te trouves dans ce qu'on appelle les conséquences d'un péché volontaire. Dans un péché volontaire, Dieu va te pardonner, mais il va te punir aussi. Vous comprenez cela? C'est un peu flou. Alléluia. Parlons de la parole de Dieu. Dimanche prochain, c'est ça le sujet du dimanche prochain. Alléluia. Bon, alors, de la parole, mes bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Et le temps de la joie. 1 roi 21, je vous l'explique rapidement comme c'est Nino qui est en haut. Alléluia. Allez-y dans la joie aujourd'hui. Et le temps de la joie. Oh, il faut que je termine ces concepts-là. Il faut que ça reste flou dans vos têtes. Alléluia. On commence par l'Ancien Testament et puis on arrive dans le Nouveau. Je vais bien vous l'expliquer aujourd'hui. Alléluia. Pardonnez beaucoup aujourd'hui. Pardonnez beaucoup. L'Esprit dit à quelqu'un de pardonner beaucoup. Pardonnez beaucoup. Ne sortons pas d'ici avant d'avoir pardonné profondément. Oh, le temps de Jésus-Christ est là. Oh, Maroshiki Merandakaya. Oh non, oh non. Prenons 2 Samuel. Je prends un exemple plus frappant pour vous rapidement. On va parler de l'homme selon Dieu, David. Samuel, chapitre 12. Alléluia. Amen. On est en train maintenant d'expliquer que dans un péché volontaire, Dieu va te pardonner, mais il peut te punir comme un père châtie son fils. Et quand tu es dans cette punition-là, c'est là où tu peux gêner pour que ta punition devienne plus petite. C'est les 6 mois de galère, que Dieu te fasse grâce. Mais tu ne peux pas gêner pour que Dieu te pardonne, parce que Jésus a déjà payé le prix pour le pardon à la croix du calvaire. Il faut simplement être sincère devant Dieu. Nous avons ici, dans 2 Samuel 2, verset chapitre 12, je vous explique l'histoire. 2 Samuel, à partir du verset 12, Amen. Vous voyez le titre, c'est le brebis du pauvre et le repentir de David. Amen. David, le roi d'Israël, un jour, il avait toute son armée en guerre. Lui, il est resté oisif au palais en train de se promener. Là où il visitait, c'est un train vers le péché. Ne rien faire du tout. Alors, il est entré dans son palais de regarder, il a vu une belle femme se laver. Il a désiré la belle femme. Ok? Et puis, c'était la femme de quelqu'un. Et puis, David est tombé dans le mal avec cette femme. Dans le péché avec cette femme. Maintenant, son ami, bien-aimé, le prophète Nathan, est venu le voir. Il nous raconte une histoire. L'histoire, il dit, mais en résumé, ceci. Il y a un riche qui avait tout, mais il y a un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis qui prenait soin. Les riches plutôt a reçu un invité, mais il a préféré aller prendre la brebis du pauvre et puis il a apprêté pour son invité. David a dit, oh, cet homme-là mérite la mort. Et puis il rendra 4 brebis pour cette brebis qu'il a pris. Son ami a dit, cet homme-là c'est toi. Vous voyez au verset 10, Nathan lui dit, qui est cet homme-là ici par l'Éternel? Je t'ai oint roi d'Israël et je t'ai délivré de la main de Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître.
je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, comme si cela eût été paix, j'y aurais encore ajouté, pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé l'épée d'Uri les Hétiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, lui et tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant l'épée, c'est la pénition de Dieu. L'épée ne se rendra pas de ta maison. Parce que tu as méprisé, tu m'as méprisé. Parce que tu as pris la femme du Uri, les Hétiens pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vie de ce soleil. Car tu as agi en secret, moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Ok? Il a été sincère. C'est là où vous voyez le psaume 51 est sorti de cette histoire. Hein? Le psaume pour se repentir est sorti de ça. Alléluia. Ne jouez pas les forts avec Dieu. Quand tu as commis un péché, demande pardon à Dieu. Dieu est là pour te pardonner. Alléluia. Et puis il dit, voilà maintenant les versets 14. Voyons-nous tous. Mais, parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel en commentant cette action, le fils qui t'est né mourra. Vous comprenez? Alléluia. Parce que tu as fait blasphémer le Dieu mon roi et tu as fait cela, le fils qui t'est né fera quoi? Mourra. Mais voyez la suite. David qui connaissait les secrets de Dieu. Vous voyez que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Au verset 15, Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et gêna. Vous avez compris ça? Alléluia. Est-ce qu'il a gêné pour que Dieu le pardonne? Dieu l'a pardonné. Nathan a dit que Dieu l'a pardonné. Alléluia. Mais il a gêné pour que la conséquence de son péché ne puisse pas arriver comme tu peux le faire aujourd'hui là. C'est pourquoi il n'est jamais trop tard en Dieu pour que Dieu te récupère. Pour lui, dans ces cas-là, malheureusement, il a gêné, il est passé la nuit couché par terre. C'est de là où viennent les gènes où les gens couchaient par terre. Pendant 7 jours, 7 nuits, j'ai péché, mais mon enfant doit vivre. Alléluia. Ça va discuter avec le Père. Alléluia. C'est ton Père. Alléluia. Dieu a décidé la mort. David a gêné. Mais au 7e jour, l'enfant était mort. Dieu l'a pardonné, mais l'enfant était mort. Vous comprenez? Il n'a pas gêné pour être pardonné. Il a gêné pour la conséquence de son péché volontaire. Puis s'arrêter. Il a cherché à toucher la miséricorde de Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Ça va continuer. Vous allez voir que le même David, tout ce que le prophète a annoncé, son fils est comment il s'appelle encore? Amon commence à désirer sa soeur. Et puis, il viole sa soeur. Et puis, il chasse sa soeur. Et puis, sa soeur, c'était sa demi-soeur, c'était la soeur de Absalom. Absalom, en colère, invite par ruse tous les enfants des rois. Il tue son frère. Le malheur est contenu. Dieu l'a pardonné. Les péchés de son péché, les conséquences de son péché militaire sont là. Et quelques temps après, parce que le péché a une succession d'héritations. Je vais enseigner sur le péché l'année prochaine. Alléluia. Vous allez voir que ça continue. L'enfant, maintenant, Absalom, que David maintenant a banni du trône. Il l'a chassé de Jérusalem. Il oublie que c'est lui qui est l'origine de toutes choses. L'enfant maintenant va là-bas, il commence à faire le bon dans les pays. Il retourne tous les pays contre son père. Il a décidé de venir attaquer Jérusalem. David fuit Jérusalem. C'est là où vous avez Shimei qui est en train de se moquer de David. Il fuit Jérusalem. Et finalement, son enfant, selon le plus beau de ses enfants, aussi était mort. Et c'est pas fini. Adonijah, quand Salomon veut devenir roi, Adonijah qui était né, c'est moi l'aîné. Il commence à se faire déjà roi. Il avait déjà les sacrificateurs avec lui, finalement, et c'est son frère Salomon qui va les tuer. Là, seulement sur les pères, très important, les péchés d'un père sont dangereux.
Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Donc, regardez bien le texte. Nathan a dit, Dieu t'a pardonné. Mais l'enfant est mort. Et la prophétie qui est là, que les gens coucheront avec tes femmes, c'est son fils Absalom qui est venu coucher avec ses concubines au vu au soleil de tout le monde. C'est pourquoi, serviteur de Dieu, faites attention. Le plus tôt que tu élèves avec l'onction de Dieu, le plus sérieux que tu dois être, parce que Dieu s'est livré un spectacle quand les gens ne l'écoutent pas. Alléluia. Ça vous fera peur, j'espère. Ça peut vous faire peur, ça. Ça peut vous faire approcher de votre Dieu. Amen. Alléluia. Vous voyez là, mais la cave qui était pervers, qui a fait mal, il s'est humilié, Dieu l'a pardonné. Sa cave ne connaissait pas Dieu. Vous comprenez un peu? Amen. Ah, gloire à Jésus-Christ. On va terminer au Moshe Kemerakaya. C'est pour nous dire seulement quand tu gênes, pour que Dieu te pardonne, c'est une fausse religion. Pour que Dieu te pardonne, tu dois être vraiment sincère. Mais là, quand tu as des conséquences comme David, comme ça, là, c'est là où tu gênes pour que, oh Dieu, tu m'as dit que je vais te galérer pendant 6 mois, pardon. Faites que ça soit seulement des jours. Amen. Vous connaissez une autre histoire. David a dénombré Israël, son cœur a tremblé, et Dieu a dit, choisis 3 mots. Je vais te frapper quand même, mais tu dois choisir 1 de 3. David, je préfère me réfugier vers toi. Et Dieu a frappé le pays de la peste, vous connaissez l'histoire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que c'est par là que nous allons terminer maintenant. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Marachike Marakaya. Oh, Rachachanamo Komeranda Koshi. Et comme Chic Meranda rivièrement de la mort rinassé Koshi. Oh, Rachachanamo Koshi Meranda Kaya. Oh, champion, la puissance de la mort est brisée. Oh, Chic. Chut, tourment est fini. L'esprit de tourment est brisé. Hors de lui maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, le Fils de Dieu agit dans la joie avec ça. Prêt, livraison à la mort est brisée. Au barrage à cacher. Loin de lui maintenant. L'esprit de mort, loin de lui. Tu le sens jeté sur lui. Le corps se sent là aujourd'hui. Brisé. Au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce encore pour sa vie, au petit destiné ici pour un but, pour le temps de la foi est là. Voilà le feu qui descend du ciel, les tourments. Les tourments sont finis. Solange brisé. Solange brisé. 3 jours de serpent brisé. Oh, chiqué. Voilà, le voile est ôté, ma chiqué. Quand tu voiles dans sa vie, tu voiles spirituel. Quand ôté, je pourrais le chant